Bonjour, nous voici à la leçon numéro 15. La leçon numéro 15 est une leçon assez dense. Nous allons voir les éléments principaux. Le premier élément est ce qu'on appelle en français le passé récent et que l'on construit avec le verbe venir et la préposition de. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir à peine fait quelque chose. Si je dis « je viens de téléphoner à Monsieur Dupont », alors en français je dis « je viens de téléphoner », ça veut dire que j'ai à peine téléphoné à Monsieur Dupont. Donc, il suffit que de se rappeler de cette construction, c'est venir de. Serena, si tu dis « tu as à peine mangé », comment tu vas dire en employant le passé récent? Tu vas dire je viens de manger. Je viens de manger. Voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. Il y a dans cette leçon également le verbe avoir à la forme négative. Si je prends un livre et je demande à Serena, est-ce que tu as un livre? Tu réponds oui et tu diras oui, j'ai un livre. Oui, j'ai un livre. Oui, elle dira oui, j'ai un livre. Mais si je dis à Serena, tu as un livre, et non. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas dire je n'ai pas un livre. Elle doit dire je n'ai pas de livre. Donc, à la forme négative, avec le verbe avoir, mais vous verrez par la suite, pas seulement avec le verbe avoir, avec tous les autres verbes qui indiquent une quantité, et si c'est la quantité 0, on ne mettra pas l'article un, une, des ou les partitifs du, de, la, de, l', mais on mettra seulement la préposition de. Cette leçon contient également deux autres éléments importants. Une, c'est une préposition, c'est chez. Alors, chez, ça s'écrit C-H-E-Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement à la maison de ou dans le bureau de. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut employer chez que suivi par un nom de personne. On ne peut pas employer chez avec un nom de chose. Je dis « je vais chez le docteur Pascal ». Mais je dis « je vais au cabinet du docteur Pascal ». Je ne peux pas dire « chez le cabinet » parce que cabinet n'est pas un nom de personne, c'est un nom de chose. Donc, vous employez « chez » toujours avec les prénoms ou les noms propres. Je vais chez Serena. Ou même avec un pronom. Serena est chez moi. La dernière chose que vous trouvez dans cette leçon 15, c'est l'expression interrogative sur les objets. Si je veux ça, ce n'est pas un bon exemple, si vous voulez, parce que tout le monde sait que c'est un livre. Mais si je vois un objet plus ou moins mystérieux comme celui-ci, et je veux connaître la nature de cet objet, je dirais « qu'est-ce que c'est ?» Répète. Qu'est-ce que c'est? On ouvre bien le « est ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je dirais « qu'est-ce que c'est ?» Bon, ça, c'est une télécommande. C'est une télécommande. L'important et qu'on emploie « qu'est-ce que c'est » même si on demande la nature de plusieurs objets. Nous avons pris un objet, mais si je parle de plusieurs objets, je dis « qu'est-ce que c'est ?» Je laisserai la question au singulier. La réponse sera au pluriel. Si je dis « qu'est-ce que c'est ?» et si je prends ici, j'ai 2 livres, et je dirais « qu'est-ce que c'est ?» Et je répondrai « ce sont des livres ». Donc la question restera au singulier, la réponse sera au pluriel.